On termine cette édition avec notre rendez-vous avec le biomimétisme et Clément Norodom qui est à distance. Bonjour Clément, spécialiste R&D bio inspiré chez Bioxégie. Alors aujourd'hui, vous n'allez pas nous parler de comment réduire le bruit des perceuses quand on est à côté de travaux, malheureusement, mais de comment réduire les frottements en s'inspirant des grenouilles. Exactement Delphine, puisque, comme vous le savez, la friction, c'est un phénomène qui est omniprésent, qui cause beaucoup de problèmes dans l'industrie, hein, de l'usure, de l'échauffement des pièces. On s'en rend bien compte, en ce moment il fait froid, quand on se frotte les mains, on frotte et ça chauffe. Donc en l'occurrence là, ça nous avantage, mais dans plein d'autres applications, c'est plutôt un problème. La friction, on estime qu'il y a à peu près 20% de l'énergie produite dans le monde qui sert à la vaincre. Donc finalement, la réduire, ça reviendrait à produire moins d'énergie, être plus efficace et donc évidemment d'être plus écologique au global dans tout un tas d'industries. En France, on estime que l'usure liée à la friction, c'est 3 à 4% du PIB qui passe à changer les pièces, arrêter les machines pour la maintenance, etc. etc. Donc c'est évidemment une problématique d'intérêt pour les industriels. Et Pourquoi le biomimétisme est ouais. intéressant? Les grenouilles, finalement, en fait, on va s'inspirer des grenouilles, en l'occurrence. Les grenouilles, certaines grenouilles, en tout cas, qui sont capables d'adhérer aux parois, aux murs, aux arbres, notamment des grenouilles arboricoles en Amazonie. Ces grenouilles-là, comment elles font pour adhérer sur les parois? Elles vont sécréter un petit peu d'eau, en fait, enfin, une sorte de mucus, mais globalement, c'est de l'eau, sur leurs doigts. Et ces doigts, ils ont une texture microscopique qui est hexagonale, avec des micro-canaux qui permettent de bien répartir cette eau sur tout le doigt. Cette eau va agir comme une sorte de colle finalement, hein, par les forces de capillarité, un petit peu comme quand on laisse sécher une tasse à l'envers sur une table, vous savez, on a un tout petit peu d'eau qui se dépose sur, sur les bords de la tasse et quand on essaie de la soulever, on sent un tout petit peu de résistance. La grenouille exploite ce phénomène-là pour adhérer sur des parois grâce à l'eau qu'elle sécrète et qu'elle stocke finalement sur ses doigts, sur ses pattes. Alors, c'est exactement le problème inverse finalement, parce que nous, on cherche à réduire le frottement, on cherche à ne pas adhérer. Mais quelque part, on va exploiter quand même ce mécanisme de la grenouille qui arrive à répartir efficacement l'eau sur son doigt, sauf qu'au lieu de mettre de l'eau, on va mettre une substance lubrifiante, de l'huile typiquement. Ça, c'est une des travaux qui ont été menés par tout un tas de chercheurs, en particulier, par exemple, dans l'université de l'Arkansas en 2021. Des chercheurs ont appliqué une micro-texturation sur du métal, notamment par exemple pour des pistons de moteurs de voiture, et ils se sont rendus compte qu'avec de l'huile, on arrivait à réduire la friction d'en moyenne 18%, voire jusqu'à 39% dans certains cas. Évidemment, tout ça, c'est de l'essence en moins et donc c'est de la pollution en moins dans le moteur. Eh ben super, merci beaucoup. Clément Norodom, vous alliez nous parler d'une autre surface anti-friction ou vous avez fait le tour des solutions? Non, c'était tout sur cette surface inspirée de la grenouille. J'ai eu peur de Maintenant, vous interrompre. évidemment, pardon, Non, je dis, j'ai eu peur de vous interrompre. aucun problème. Ok. Allez-y. Pardon, oui, je peux continuer. Il y a effectivement plus largement, hein, au-delà de cette étude particulière sur la grenouille, d'autres études menées avec d'autres texturations de surface, inspirées notamment des serpents, de certaines feuilles d'arbres, qui permettent aussi de réduire la friction, mais c'est en fait d'autres mécanismes qui vont rentrer en jeu. Très bien. Merci beaucoup Clément Norodom. Je rappelle que vous êtes responsable R&D chez Bioxégie. Bioxégie, un spécialiste de la bioinspiration et du biomimétisme. C'était Smart Tech. Merci à tous de nous suivre avec une grande fidélité. Vous pouvez nous retrouver sur la chaîne Bismart, mais également en podcast et sur les réseaux sociaux. À très vite pour de nouvelles discussions sur la tech.